Salut à tous! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle séance qui s'appelle l'édifice. Comme vous le savez, Rome ne s'est pas construite en un jour, mais la chaîne YouTube CFSB non plus. Donc prends le temps dès maintenant de t'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les actualités et les vidéos d'entraînement. Allez, on passe dès maintenant au warm-up. Tu vas avoir aujourd'hui 2 tours à effectuer avec 30 secondes par exercice. Le premier exercice, c'est 30 secondes d'alternated lunges. Donc ça va ressembler à ça. Tu vas aller droit devant, former un bel angle droit, puis repousser en arrière. S'il le faut, tu peux aussi t'aider de tes mains sur les genoux pour t'aider à remonter plus facilement. Un bel angle droit ici, un bel angle droit aussi derrière. Et je repousse. Si ça représente trop de difficultés d'effectuer cet exercice, je te propose des air squats. Tu vas changer l'exercice par des air squats. Tu ne seras pas en unilatéral, ce sera donc un petit peu plus facile pour toi de le faire. Deuxième exercice, inchworm to push-up. Donc on se met en place, on avance progressivement les mains et dès qu'elles sont sous les épaules, je vais faire ma pompe, puis remonter jusqu'à mes pieds. Ici, on va avoir un étirement de la chaîne postérieure et ensuite, on avance à nouveau, puis on enchaîne. On peut adapter l'exercice en mettant ses genoux au sol et on fait une belle pompe. Ensuite, je remonte les genoux, puis je remonte entièrement, corps complètement détendu. Troisième exercice, 30 secondes de arc hold. Donc cette fois-ci, l'exercice de Superman, tu vas venir te mettre ventre au sol, puis tendre tes bras vers l'avant et les jambes. Plus ça va être tendu, mieux c'est. On verrouille bien les coudes, on tend les jambes et on lève au plus haut pour bien activer à la fois les fessiers, les ischios et le bas du dos. Ok. Ensuite, on va se retourner et se mettre sur le dos pour passer en hollow hold position. Donc, les bras tendus derrière, les jambes le plus tendues. Et là, on se fait le plus rond possible dans ce sens. À aucun moment, je viens creuser le bas du dos. Ici, je ne dois pas pouvoir passer la main en dessous. Donc, je viens plaquer le bas du dos contre le sol. Je serre très fort mes abdos. Ça, c'est la version débutant. Je peux même garder mes pieds au sol. Ensuite, je peux soulever mes pieds, éventuellement mettre les bras au-dessus des épaules pour compliquer. Et si je suis trop fort, dans ce cas-là, je mets les bras derrière la tête et tout de suite, croyez-moi, ça va bien corser l'affaire. Pour terminer, encore un exercice pour travailler nos abdominaux. On va garder les jambes tendues, puis faire des straight leg sit-ups. Je viens toucher ma pointe de pied, puis je touche derrière ma tête. Si cet exercice est trop compliqué, vous pouvez simplement faire des crunchs. Vous levez les épaules du sol, serrez bien fort les abdos. Je monte et je souffle. Puis je redescends tranquillement. Je monte et je souffle. Super. Donc là, on aura bien sollicité nos abdos, notre dos, nos cuisses et nos fessiers sur cet échauffement. Vous avez un deuxième tour à effectuer une fois que le premier est terminé. Et après, on pourra passer à notre WOD qui s'appelle l'édifice. Aujourd'hui, on a affaire à un AMRAP de 12 minutes. Ce AMRAP veut dire autant de répétitions que possible en 12 minutes et vous allez voir, c'est ce qu'on appelle une pyramide montante. Vous commencerez par effectuer 3 répétitions des 3 exercices que je vais vous expliquer juste après. Puis ensuite, vous ferez 6 répétitions pour chacun d'entre eux, puis 9, etc. Vous l'avez compris, on ajoutera 3 répétitions par round. Le premier exercice va être de faire 3 steps back lunge par côté avec une haltère. Donc, on s'équipe de son haltère que l'on va mettre ici sur son épaule ou alors que l'on peut tenir ici dans ses mains de part et d'autre, comme bon vous semble. Et à partir de cette position, on va reculer le genou, puis remonter. Et à ça, on vient alterner. Vous en faites 3 par côté, bien sûr en alternant. Autrement, vous pouvez faire 3 d'un côté puis 3 de l'autre. Ça n'a pas d'importance aujourd'hui. Deuxième exercice, on effectuera des weighted sit-ups. Donc, vous allez mettre l'haltère sur votre torse, puis vous allez devoir remonter en la gardant jusqu'ici. Vous n'êtes pas obligé d'aller toucher votre pointe de pied avec, vous pouvez la garder au niveau des genoux. Si vous l'amenez entre les genoux, c'est bon, c'est rep. Essayez de la garder le plus possible plaquée contre vous. Là, vous avez vu, c'est beaucoup plus dur. Donc, on contracte, on contracte, on contracte. Et hop, on remonte. Voilà. Avec moi, c'est comme ça que ça marche. Donc,
Si vous voulez encore plus compliquer l'exercice, vous pouvez ramener l'haltère derrière la tête, puis remonter. Vous allez voir, c'est encore plus sollicitant. Bien sûr, si l'exercice est trop difficile, vous pouvez effectuer des sit-ups en vous servant de vos bras sans forcément avoir de charge additionnelle. On passe sur notre troisième et dernier exercice. Celui-ci va travailler le haut de votre dos. On va faire des rowing. Donc, vous allez devoir effectuer 3 répétitions par côté de rowing. Donc, on prend son haltère, on va la monter ici. Et à partir de cette position, le dos bien droit, je vais venir tirer mon coude vers le ciel. Donc, j'en fais 3. Puis ensuite, je change de côté. 3 de l'autre côté. Je vais vous le montrer de face pour que vous puissiez bien voir l'exécution également. Donc, ici, abdominaux serrés, fessiers serrés. Je pousse mes fesses en arrière avec le dos bien droit et je viens simplement tirer le plus droit possible. Ici, je viens bien faire attention à faire ce qu'on appelle une sonnette interne au niveau de mes omoplates, c'est-à-dire à venir les tirer vers l'arrière. À aucun moment, je dois être comme ceci avec mon dos. Non, je viens faire la sonnette interne, puis je viens tirer ensuite mon coude vers le ciel. L'objectif, c'est que votre coude il reste au plus près du corps et à aucun moment on ne l'écarte comme ceci. Sinon, vous risquez de vous faire mal à l'épaule. Voilà. Donc maintenant que vous avez les 3 exercices de ce WOD, pensez bien qu'à la fin de chaque tour, on va faire une augmentation, donc une incrémentation du nombre de répétitions pour 3 reps supplémentaires à chaque tour. Donc les objectifs, si vous êtes à un niveau RX, vous allez devoir terminer le palier des 18 répétitions. C'est un gros challenge, mais c'est réalisable. Pour la catégorie intermédiaire, je vous invite à terminer la série des 15 répétitions. Je serai juste derrière les RX, mais croyez-moi, vous allez vivre le même type d'effort et ça va être aussi fracassant. Pour les débutants, vous allez devoir terminer le palier des séries de 9 et entamer la série de 12 en essayant d'aller le plus loin possible. Voilà tout le monde. Je vous souhaite une très bonne séance. Faites-vous plaisir. N'oubliez pas de poster vos scores. Faites bien attention également à votre alimentation, votre repos. Pensez à boire beaucoup d'eau, surtout après ce type de WOD, et gardez des très bonnes habitudes. Sommeil 7 à 8 heures minimum par nuit. Ensuite, on compte sur vous pour garder au moins 2 à 3 entraînements par semaine. Et avec tout ça combiné, vous serez obligatoirement en forme, croyez-moi. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite!